Nicolas, vous évoquez l'exemplarité souvent chez nous citoyens. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Vous savez, moi, quand j'ai connu de lourdes difficultés dans la gestion d'une entreprise, je me suis toujours dit que pour mobiliser l'ensemble de mes collaborateurs et que chacun apporte sa pierre à l'édifice et contribue au redressement, il fallait que le capitaine, le chef d'orchestre, soit lui-même exemplaire. J'ai pris d'ailleurs des premières mesures d'économie, j'ai baissé ma rémunération, j'ai supprimé mes voitures de fonction, évidemment de l'ensemble d'ailleurs des directeurs associés de mon cabinet de l'époque. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer les conditions et à faire adhérer tout le monde. Alors en politique, c'est quoi être exemplaire? Eh bien, c'est exactement pareil. Vous le savez très bien, nous sommes en crise depuis de nombreuses années. Toutes les jeunes générations aujourd'hui ne connaissent qu'une chose, le chômage, le déficit, le manque de perspective. Si nous voulons être en capacité de remobiliser les Français et que chaque citoyen contribue justement au redressement, on a le devoir d'avoir un État exemplaire, et notamment par le premier d'entre eux, le président de la République et l'ensemble de son gouvernement, puis l'ensemble des élus de nos deux assemblées, le Sénat d'un côté, l'Assemblée nationale de l'autre. C'est indispensable pour créer les conditions du sursaut et du redressement de notre pays. Alors l'exemplarité, c'est quoi? D'abord, c'est la transparence au niveau des comptes. Il est intolérable qu'on ait encore dans nos ministères un certain nombre d'éléments qui ne soient pas totalement transparents. Je rappelle que c'est de l'argent public payé par les Français au quotidien et que ce n'est pas de l'argent qui appartient aux politiques. La transparence des comptes, ça a été mis en place. Je suis d'ailleurs pour que, tout simplement, chaque ministre, pour qu'on n'ait plus le problème des cartes bancaires ou autres, les comptes soient affichés en temps réel sur un site internet parce que chaque citoyen doit pouvoir mesurer dans la manière sont utilisés nos fonds publics. Évidemment, l'exemplarité, elle commence au niveau de l'État. On a un État qui dépense beaucoup trop parce qu'on a un État qui veut gérer tout, qui s'occupe de tout et qui prétend à tout. Aujourd'hui, nous préconisons au sein de nos citoyens que l'État devienne un État stratège, centré sur ses missions régaliennes et qui laisse à la société civile tout ce qu'il maîtrise déjà et dont des initiatives portent leurs fruits sur chacun de nos territoires. Et donc en recentrant l'État sur ses missions régaliennes, c'est lui permettre de réduire ses dépenses, se centrer sur ces missions-là pour derrière mieux dépenser, réduire son train de vie et ensuite on pourra demander une contribution aux Français. Vous remarquerez d'ailleurs que chaque gouvernement élu fait qu'une chose, lance des mesures à la fois de hausse d'impôts, de charges, de taxes, où nous avons un État qui se désengage, par exemple, par rapport à nos collectivités. Mais qui est-ce qui paye au final? C'est le citoyen. Puisque les collectivités n'ayant pas le droit d'être en déficit, les collectivités augmentent les impôts et au final, c'est le citoyen qui paye. C'est ça qui est intolérable aujourd'hui, c'est ça que les Français ne comprennent plus et c'est ce que nous ne souhaitons plus voir en 2017.